Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, bon, hier s'est passé un événement spécial. J'ai veillé jusqu'aux petites heures du matin d'aujourd'hui. Oui, l'élection partielle fédérale dans la circonscription de La Salle et Marc-Verdun. Mais bon, cet événement, je le réserve pour lundi prochain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, il faut se concentrer désormais sur la région métropolitaine de Montréal parce que c'est Storytime NTL. Ça commence maintenant. Bref. Alors, le transport en commun en banlieue est-il utile ou inutile? Eh bien, pour des maires de la Rive-Nord qui sont allés manifester leur mécontentement au Parlement du Québec en raison d'augmenter le financement du transport en commun, étant donné les défis qu'ils font face, évidemment, eh bien, au gouvernement du Québec, on sent que on te laisse presque sur un non, évidemment. Alors donc, réponse de la ministre québécoise des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Eh bien, on dit que on a besoin de l'argent pour faire des routes, on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça, bref. Sans qu'elle le dise, on sent que le dossier du transport en commun est tout en dessous et le restera, évidemment. Et autre réponse du gouvernement du Québec, cette fois-ci du premier ministre du Québec, François Legault, on dit que nous autres, on a investi plus que n'importe quel autre gouvernement précédent. Et bref, mais où sont les résultats, évidemment, alors que les multiples défis en banlieue, se sont accélérés, ils ont été presque négligés, hein, parce qu'il faut savoir que la banlieue, oui, c'est un type de mode de vie différent, différent que Montréal, évidemment, et on sent que les gouvernements ne regardent pas littéralement de la bonne façon comment les demandes criantes sont devenues préoccupantes. Alors, évidemment, la population augmente, évidemment. Alors donc, même il y a des gens qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, déménagent de l'île de Montréal, vont s'installer en banlieue. Qu'est-ce que ça cause? Évidemment, les désavantages de la banlieue, eh bien, les fameux bouchons de circulation et évidemment, l'augmentation de la banlieue, évidemment, on ne peut plus aussi toujours se fier à la voiture pour certaines personnes parce que, évidemment, comme je l'ai dit, un bouchon de circulation. Bref, tout simplement. Et certains y voient l'opportunité de développer leur réseau de transport en commun, mais n'ont pas l'argent, évidemment, malheureusement. Et voilà, évidemment, l'argent n'est plus là. Et malheureusement, on va devoir voir peut-être se rabattre à de douche froide à une douche glaciale. Parce que non seulement les maires de la
de la Rive-Nord sont totalement mécontents, mais la douche est devenue glaciale lorsque EXO a annoncé que le réseau de, de trains de banlieue de Montréal pourrait davantage changer et ne sera plus celui que l'on voit actuellement. Des lignes pourraient disparaître, d'autres pourraient rester ouvertes, mais avec des gares qui seraient fermées. Alors, vous voyez actuellement, c'est très le doute plane évidemment et la douche, elle est glaciale et il est urgent qu'on agisse évidemment. Parce que pour certains, voir du transport en commun en banlieue, c'est marginal. Hein. Ces gens-là qui pensent ça, ce sont des gens qui sont restés en 1999 et pensent que l'urgence de la voiture, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose d'utile encore en banlieue, mais il faut davantage diversifier le, les modes de transport parce que la population augmente et évidemment, on ne peut pas toujours se fier toujours à la voiture, évidemment. Euh, L'autre chose, évidemment, qui se fait de plus en plus sentir, c'est la pression, évidemment. Hein, de toujours voir, comme je l'ai dit, des bouchons de circulation ou autres. Mais malheureusement, même s'il y a de la détresse qui se fait sentir un peu partout, dans la grande région métropolitaine de Montréal, puis venant aussi des maires de la Rive-Nord, on sent que le gouvernement de François Legault, même si sa ministre des, des Transports et de la mobilité durable vient de la banlieue, précisément de la banlieue de la ville de Québec, eh bien, malheureusement, ces ministres des Transports n'ont tout simplement pas compris les enjeux de en quoi peut apporter l'avantage de, sans dire délaisser la voiture, mais que le transport en commun en banlieue, il a une raison d'exister et existera toujours si le gouvernement de François Legault trouve des moyens, et puis de toute façon, des moyens, il y en a, hein, des entreprises privées financent des navettes pour que leurs travailleurs euh, viennent, soit disons-le, en sorte d'autobus en direction unique vers leur, euh, leur milieu de travail. Bon, la ministre applaudit, mais les autres applaudissent moins parce que, évidemment, oui, est-ce que les entreprises privées peuvent financer aussi le transport en commun et ça, pas seulement les entreprises, mais il faut que le public aussi finance. Alors, est-ce qu'on peut faire un mix de cela et est-ce la solution, évidemment, pour arrêter que le transport en commun soit toujours dans le rouge? Hein? Bref. Alors, le sujet est très complexe et malheureusement, est-ce que ça va s'en suivre en hiver et rien ne bougera? Bref, on ne sait pas. Alors, ciao.